Sur instruction du chef de l'État, autorités administratives, politiques, chefs de service déconcentrés de l'État et autres partenaires autour du gouverneur de région ont passé en revue les actions du gouvernement, les investissements de l'État et la perception qu'ont les populations sur ces investissements de 2012 à 2014. Une conférence territoriale d'harmonisation qui a permis à l'exécutif régional de mettre le doigt sur les réalisations du gouvernement dans la région de Ziguinchor. Là, rien que le recensement, qu'on pourrait même dire non exhaustif, évalue les investissements publics à près de 270 milliards pour la période 2012-2014. Dans plusieurs secteurs, dont des secteurs vitaux. Il s'agit de l'hydraulique, rurale comme urbaine, avec la réalisation du deuxième plus grand château d'eau d'Afrique de l'Ouest, ici à Ziguinchor. Hydraulique rurale, avec la réalisation de plusieurs forages. L'assainissement, avec le projet initié par le ministère de l'Assainissement et conduit par l'ONAS. L'éducation, avec la réalisation de CM, de salles de classe. L'enseignement supérieur, avec l'extension de l'université Assane Seck. 13 projets au niveau de l'université Assane Seck et qui sont en cours. L'énergie, avec l'extension de la centrale de Boutout. Aujourd'hui, c'est une centrale dont la capacité a été multipliée par 2. Et dans quelques semaines, ce sera multiplié par 4, voire 6. Le désenclavement, aussi bien aérien que terrestre. Terrestre avec la réalisation de pistes, de routes goudronnées, la réhabilitation de la RN6, celle de la RN4, la réalisation de ponts, le pont de Katakalous, le pont de Ziguinchor. Désenclavement maritime, avec l'acquisition de 2 bateaux, tout neufs, la baisse du prix du billet qui passe de 10 000 à 5 000 francs, le dragage du fleuve, dragage et balisage. Et aujourd'hui, nous travaillons à rendre compétitif le port de Ziguinchor à travers son extension, mais également la réalisation du port de pêche de Boudoudi. Donc, c'est des réalisations concrètes. L'occasion a été aussi saisie par le gouverneur pour partager sur le niveau de réalisation des promesses du chef de l'État et de son gouvernement à l'issue du Conseil des ministres délocalisé. Le chef de l'État est venu avec son gouvernement, ici à Ziguinchor, tenir un Conseil des ministres. Il avait pris des engagements dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Et l'estimation que nous avons faite de la réalisation de ces promesses, de ces engagements, tourne autour de 75 à 80% de réalisation. C'est dire donc que pour ce qui reste, soit c'est des projets qui sont en cours, qui ont démarré et qui ne sont pas encore achevés, ou alors des projets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, le pont sur le fleuve Gambie, ça nous ne maîtrisons pas. La voie de contournement également, nous ne maîtrisons pas parce que ça concerne plusieurs régions. Mais pour les projets propres à Ziguinchor, la plupart des projets sont soit réalisés à 100%, soit sont en cours de réalisation. Toutes choses qui participent à l'éclairage de la lanterne des populations qui semblent encore rester sur leur faim. Quant aux actes concrets attendus des promesses du gouvernement pour la santé économique et sociale dans la région sud.